Je m'appelle Olivier Dury, je suis psychologue clinicien et docteur en psychopathologie et je suis spécialisé sur tout ce qui touche à la question des outils technologiques et numériques, leur utilisation en thérapie et leur impact sur le développement de l'enfant, de l'adolescent et sur les relations familiales et sociales. Généralement, les premiers signes que les enseignants vont remarquer à l'école, ça va être en lien avec les difficultés au niveau de l'attention, de la concentration, peut-être des endormissements en classe ou alors des difficultés au niveau de l'apparition du langage. Quand on parle de la surexposition aux écrans, souvent on imagine le fait que les écrans vont causer en fait la problématique et toutes les difficultés dont je parle. Alors que finalement, c'est pas l'écran en lui-même qui va causer ces problématiques-là, c'est le fait que justement quand on est devant un écran, on n'est pas en relation avec l'autre. Ce dont le petit a besoin, surtout quand il est tout petit, c'est justement d'une relation avec l'autre, ça veut dire de pouvoir échanger des regards, échanger la voix, de pouvoir communiquer, de pouvoir jouer avec l'autre. La surconsommation des écrans par les parents devant leur tout petit ou leur petit, ça porte un nom, ça s'appelle la technoférence parentale. C'est justement le fait que la relation entre l'enfant et le parent est coupée du fait d'un usage des écrans intense par les parents. On peut voir plusieurs études qui montrent par exemple que lors d'un repas à table, si les parents sont sur leur smartphone, et finalement les enfants vont moins goûter d'aliments par exemple. On se rend compte également que dans les parcs de jeux pour enfants, lorsque les parents sont sur leur smartphone plutôt que de regarder leur enfant en train de jouer, l'enfant va beaucoup moins se socialiser. Il va aussi avoir plus de comportements à risque, sûrement pour attirer le regard du parent. Les conseils que je donne aux parents généralement sont toujours les mêmes. Amusez-vous et faites-vous plaisir en relation avec votre enfant. L'écran, il peut être là dans le sens où par exemple quand on dit éviter les écrans à table, bien évidemment si par contre vous décidez de vous faire une soirée où vous regardez un film tous ensemble avec une pizza devant la télévision, là finalement vous êtes réunis et vous communiquez. Le problème c'est quand l'écran vient couper. Quand l'enfant est très jeune, l'objectif c'est que l'écran il soit là pour être partagé et surtout pas pour couper la relation. Laissons l'écran à la place où il est. C'est un outil, c'est un objet qui bien évidemment doit être pensé dans l'usage qu'on a avec le jeune, mais qui ne doit pas non plus être érigé en sorte de mauvais objet, grand diable qui causerait tous les problèmes de la société. Non, il doit être pensé de manière objective, scientifique, neutre, et donc comprendre qu'il a des intérêts, il a des impacts négatifs, et donc il faut faire avec les deux et bien réfléchir ensemble et travailler ensemble pour un meilleur usage de ces écrans.